Frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Comme annoncé, nous connaissons que 5e dimanche, c'est toujours dimanche de la famille. Et matin, message que nous avons porté baou, c'est que depuis le 20 août 2020, l'Église évangélique baptiste de la Vigne gagne une thématique au niveau de la famille qui relève éducation aux valeurs spirituelles dans les familles chrétiennes. Parce que nous estimons que l'important pour que nous prenions les valeurs dans la famille. Et nous prenons les valeurs dans la famille et que ni maman, ni papa, ni Timounio connaissent, eh bien, il peut impacter la vie dans la société. Et la société nous gagne aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on va gagner si Dieu le veut, parce que nous croyons au changement. La fois dernière, dans le mois d'août, nous avons parlé de l'éducation aux valeurs pour nous expliquer ça où il y a une valeur qui c'est toute bonne chose, surtout les valeurs spirituelles. C'est toute bon bagaille que bon Dieu mette dans la Bible là, li transmettre à nous-mêmes pour nous capables de mesurer le comportement nous, pour nous capables de mesurer et évaluer l'action que nous avons posée. C'est ça, valeur là, valeur spirituelle. Et nous croyons que nous prenons un passage dans 1 Samuel, côté nous avons parlé en termes de communication, ça l'écoute active, l'écoute avec le cœur, nous avons parlé de ça. Mais maintenant, nous avons l'autre aspect que nous prenons dans ça valeur. C'est ça le dynamisme. Et souvent, nous avons toujours entendu dire qu'il y a un monde qui est dynamique. Certaines fois, il fait une approche, nous sommes capables de dire technique pour dire que c'est un monde qui est fort, c'est un monde qui a un peu d'énergie. Mais nous-mêmes, dans le sens que nous voulons prendre le dynamisme, c'est non sens spirituel en tant que valeur. Dynamisme, c'est capacité, c'est aptitude que le monde gagne, la motivation, la détermination qu'il gagne pour accomplir ça des activités, qu'il accomplit une tâche et by résultat la donne. Je dis nous prenons par exemple la vie de Joseph. La vie de Joseph, il y a un homme que nous connaissons qui traversait un peu de situations difficiles, qui passait de stade esclave à stade saoulé premier ministre en Égypte. Nous n'avons pas besoin d'aller dans l'histoire là parce que nous tous connaissons, mais nous voulons accentuer sous saoulé le dynamisme de Joseph et puis pour nous appliquer à la famille chrétienne. La Bible dit nous comme ça que Pharaon était dans une situation qu'il t'a fait un songe qu'il n'est pas capable de joindre explication. Et lorsque Pharaon réunit les sages, les devins, les magiciens en Égypte, côté il posait problème, ça y aurait les songes là qu'il fait a besoin d'explication, pas de personne qui était capable de donner explication. Mais pourtant tu as un homme, il y a une chanson qui t'a fait un songe là il était en prison et que Joseph t'a donné l'explication, il songeait que il y a un homme qui c'est un esclave hébreu. C'est ça la Bible dit, qui pas un Égyptien, un esclave hébreu. Ça veut dire un négligé. Et dans la période ça, esclave, c'était bagarre qui était plus bas
qui était plus vil dans la société. Il fait appel à Joseph parce qu'il songeait que Joseph te balle en explication de songe pâle. Et puis maintenant, il dit ça à Pharaon. Pharaon dit comme ça que, eh bien, al chercher Joseph. Pharaon dit à Joseph, moi, apprendre que ou c'est monde qui connaît pas explication songe. Mais on va regarder dans la Bible, dans chapitre 41, comment Joseph fait un recul. Joseph dit que ce n'est pas moi-même qui est capable de bonne explication songe là, mais c'est bon Dieu dans le ciel là. En d'autres termes, Joseph pas approprié à lui-même titre que il s'interprète des songes. Mais Joseph plutôt baille bon Dieu toute place li. En d'autres termes, il lève bon Dieu en l'air devant Pharaon pour dire c'est bon Dieu qui a baille explication. Et Joseph baille explication songe là à Pharaon. Mais les Joseph fin baille explication songe là avec Pharaon, ça intéressant dans le passage là. Tout magicien, tout devin, ça veut dire que tout grand palto réuni avec Pharaon. Et puis Pharaon qu'on a posé une question. Pharaon dit comme ça, qui bon, nous ka joindre yon moun qui gagne l'esprit bon Dieu sous lui tant qu'on nomme ça. Point d'interrogation. Question posée, personne pas répondre. Vous connaissez que dans l'art, vous regardez ça, l'intelligence de Pharaon. Pharaon, pas immédiatement mettre main sur Joseph, il n'a pas fait ça. Parce que Joseph, c'est un étranger. Un. Deuxièmement, Joseph, c'est parmi tous les grands sages qu'il a, et tous les grands sages qu'il a, il représenté ça, les ressources internes de Pharaon. Donc, en d'autres termes, Pharaon, dans sa sagesse, pas capable pas plus pour Joseph li mettel. Ça ta capable créer ça les frustrations. En administration yo dou ça, si vous avez une promotion pour bail en dans institution, faut que vous gardez d'abord si en dans institution pas gen moun qui gagne qualificatif là, qui gagne compétence là pour faire travail là. Et si pas gen moun qui pour faire, laisse ça ou faire appel à compétences externes parce que tout le monde a prendre compte que yo pas qu'à faire job là, mais son monde dehors qui qu'a faire et laisse ça pas bien ce qu'on appelle la frustration. Et c'est ça Pharaon frère. Pharaon pose des questions, point d'interrogation. Personne ne peut répondre. Mais maintenant, on va regarder côté l'intelligence de Pharaon aller en tant que leader. Il y a un auteur chrétien qui dit comme ça que les leaders qui réussissent, sont ceux qui peuvent identifier le potentiel de chaque membre de son équipe et en tirer profit. Ça veut dire que quel que soit leader, quota leader politique, quota leader médiatique, quota leader dans l'église, encore moins pasteur, eh bien, devoir les grands bagages qui pour faire soit l'église, soit dans l'institution, soit dans quelque soit institution privée ou publique, c'est pour garder à l'intérieur même de l'institution si pas de monde qui a fait travail là. Si pas de monde qui a fait travail là, laisse ça faire appel à compétences externes pour éviter ça les frustrations. Étant donné que personne ne peut répondre, ça veut dire que pas de monde, et bien Pharaon identifié petit nom ça qui est Joseph là, il dit comme ça, eh bien,
éviter, eh bien, c'est vous-même que me choisi pour que vous capable faire travail que besoin qui pour faire là, parce que gagne une mission à accomplir, parce que gagne un défi à relever que seul ou-même ou est pharaon pour le témoigner pour dire qui gagne. Il n'a pas dit l'esprit des sages magiciens, mais qui gagne l'esprit de Dieu ensemble avec lui, c'est ou-même qui a bien travail ça qui pour faire. Et à cet égard, le choix ou encore le dévolu, lui jeté sous Joseph. Et Joseph prend investiture, j'en connais lié dans la Bible là, mais la mission qui définit pour Joseph, c'est éviter que le peuple égyptien avec l'autre peuple qui dans alentour là mourir grand goût dans la période sécheresse là. C'est ça mission parce que Pharaon te fait rêve 7 vaches grasses bien belles, 7 vaches maigres laides et puis vaches grasses yo te englouti vaches maigres, ça veut dire que par une période d'abondance et après période d'abondance c'est période de famine. Et nous connaissons qui conséquences qui gagnent lorsque il y a une famine qui a passé dans un pays, eh bien il y a le risque de s'arrêter taux de mortalité qui augmentait, moun a mourir en goût. Eh bien Joseph a gagné mission ça pour éviter que le peuple égyptien à l'autre peuple qui dans les alentours mourir grand goût en bas sécheresse ça qui pourrait aller river. Et la Bible dit nous comme ça, selon Jean serviteur non Jackson saute li dans la Bible là, il dit comme ça que immédiatement Joseph passait à l'action. La Bible dit nous comme ça que dans verset 41, Joseph li parti, li voyageait tout partout dans le pays de l'Égypte. Joseph parti. Mais on connaît des détails que la Bible pas obligé ba ou. Joseph pas levé le parti comme ça. Joseph formait équipe li. Joseph partageait la vision ou encore l'objectif préconisé. Joseph partageait li ensemble avec l'équipe que gagne. Et Joseph allait. Leçon que nous avons tiré là, entre parenthèses, moi ouvre en parenthèse. Ça que me tirer comme leçon en tant que parenthèse, Joseph qui a une responsabilité ça en tant que leader. Il former équipe, il déplacer ensemble avec eux. Ça veut dire que un leader ou pas capable de réussir pour compte. Un leader c'est avec une équipe pour réussir. D'ailleurs, définissons même le mot leader qui c'est la capacité d'influencer les autres. Ça veut dire que si vous n'avez pas de monde avec vous, pas de leader. Ou pas de leader peut-être pas pour compte ou faut que vous ayez monde avec vous pour influencer, cap marcher avant, qui c'est porteur d'une même vision, qui crée une sorte de synergie ensemble avec vous. C'est là ça où son leader. Et le leader en tant que porteur de vision doit être partagée. Même les Américains du sharing de vision. Partager vision pour nous aller ensemble et pour nous bailler résultats communs et laisser ça ou réussir en équipe. Joseph allait avec toute équipe. La Bible dit non, il parcourir toute l'Égypte. Joseph parcourir toute l'Égypte. Ça veut dire que dans parcourir toute l'Égypte là, Joseph a fait ça en état des lieux. Là, il fait en état des lieux, là, il regarde qui Jean Bagay et ça, là, il regarde, il y a deux facteurs qui entrent là-dedans. C'est le facteur d'opportunité qui gagne ou encore facteur de contrainte qui constitue le blocage qui est capable pour lui parce que Joseph doit réussir. Joseph parti l'y aller avec toute détermination.
Mais ça nous a regardé comme implicite qui en dedans partie ça là. Ou regardez que Joseph déplacé avec tout un fougue que nous capable de dire, avec tout un dévouement que nous capable de dire, avec toute une détermination que nous capable de dire. Et c'est ça qui c'est la définition de ça le dynamisme. Joseph en tant qu'un homme dynamique, lui déplacé et déplacé, lui capable d'aller pour accomplir mission parce que de Joseph a un défi à relever là. Mais peut-être que tu es capable de regarder qui ça qui source de dynamisme ça. Qui ça qui source de détermination ça que Joseph gagne. Et bien, il n'y a pas l'autre bagaille, c'est la motivation. C'est la motivation. Joseph motivé. Mais maintenant, qui côté motivation ça a sorti? Qui côté motivation ça a sorti? Ou imaginez qu'un homme qui est esclave, qui n'a pas jamais pensé dans la ville que le côté lié à là, qui n'a pas même te mettre dans l'esprit le pharaon, ça aurait l'explication, songe là, et que il t'a rémunéré ou bien il t'a élevé en dignité pour ça, il n'a pas jamais te pensé un bagage comme ça. Mais bon Dieu t'a fait le cours, ça aurait le cours des événements. Et les Joseph gardé pour le pour arriver là, et puis au ballon travail pour le faire, Joseph dit, côté m'arriver là, en tant que premier ministre, eh bien mon cher, il faut que moi relever défi ça, et Joseph gagne motivation dans lui-même. Moi songez, pour me faire une petite parenthèse, je suis un petit pont l'air, le petit Joe, non monsieur petit Joe, je songé, époque là ça bon dans l'université. Parents monsieur bamba monsieur leçon. Mais si Joe son nèg qui fait moyenne 2, monsieur dans classe seconde, monsieur fait moyenne 2. Mon cher, l'aime aller là kay papa monsieur, papa relé moi. Oui, bagay papa dit devant monsieur. Papa dit mon cher, monsieur son vagabond, monsieur son pas sérieux. Monsieur fait ma gaspiller l'argent pour grand monsieur, on crétin qui a fait moyenne 2 ou pas ouais, l'autre c'est monsieur qui est dans l'université, monsieur derrière toujours. En tout cas, monsieur pour le faire, alors respect figino là n'a pas excusé, me dit mon cher, monsieur pour le faire choul seul yo de monsieur levé. Papa c'est ça le dit mais si devant monsieur. Les papas fin parler. Je dis papa, ok, je vais retourner. Je vais retourner dans une semaine. Et puis effectivement, je suis démalé. Mais dans une semaine, je vais retourner, je me fais prier dans le cœur. Alors, comme je dis, je ne suis pas trop gros chrétien. Non, je suis à peine converti. Mais bon Dieu, Saint-Esprit va se faire avec moi. Mon cher, je me songe, je me prends la caille, je me dans la rue, je me fais prier. Je me dis, Seigneur, tant pis, montrez-moi qui Jean. Pour me parler ensemble avec monsieur, pour me motiver, pour monsieur qui apprend ça au sérieux. Et puis, là, je suis là avec monsieur, je me prends la leçon, je me dis, Tidjo, je me dis, Tidjo, viens, je viens me faire un petit parler avant. Je me dis, Tidjo, ouais, ça n'a pas porté dit l'autre jour, essayez de comprendre, c'est pour bien, il dit. Ce n'est pas que il voulait la ville ou non, mais c'est pour bien. Mais Tidjo m'a donné un bagage. Mon cher, si vous n'avez pas pour Abdou sort, pas occuper monsieur ou pas sort. Je dis monsieur, mon cher, pas sort, mon cher, pas occuper monsieur, mon cher. Je dis mon cher, vous avez intelligence, attendez papa. Je dis monsieur, c'est bon Dieu qui a intelligence, mon cher, intelligence ou là. Je dis vous comptez pour le faire? Suspend garder télévision, ou regarder télévision le dimanche, et puis mon cher, kounya là, ou pour le travail, ou pour le voir comment bon Dieu pour faire intelligence ou faire gros bagaille. Mon cher, moi dis monsieur ça, monsieur motivé. Premier mois, monsieur prend leçon, fait mathématiques, physique avec monsieur. Monsieur allé, il composé, il va faire moyenne 2, monsieur fait moyenne 6. Papa dit, monsieur semble être capable de faire un bagage, ça qui passe là. Monsieur allé deuxième mois encore composé, monsieur deuxième dans la classe là. Quand il y a directeur de l'école, tout le monde de l'école, a dit mes amis, ça qui a passé Tidjo, à partir de ce qui était qu'à travail, et puis quand il y a Tidjo trouvé la première dans la classe là.
l'entendez que moi ba monsieur devoir avant même que me vini, monsieur qui en fait devoir, il fait l'autre chapitre avant encore pour me corriger pour lui. Et même les salles faire des débat il fait pas bon, m'pas jamais dit monsieur le pas bon non. Me dit monsieur mon cher sauf faire mais qui j'ont capable faire lui pour ta meilleur pour ta plus bon. Et puis mon cher Tidjo aller, Tidjo exceller, continuer classer et puis après m'pas connait encore de Tidjo. Mon cher, après peut-être 19 ans, attendez bien, après peut-être 19 ans, quand je viens pas dans faire université, dans faire travail, moi je viens rencontrer avec Tidjo sous Delma, dans Delma 75. Laisse me paquet, machine m'a nettoyer soulier. Et puis mon nèg qui passait dans voiture li, qui ouais moi li camper machine li descend. Li vient saluer moi, il dit mon cher maître là, moi m'pa ka pas saluer. Il dit oh, il dit Tidjo des années m'pa oui, ça passé là. Ça gagne ça passé. Monsieur dit mon cher, moi t'ai fini l'école moi, m'apprendre métier, m'a travail, m'gè machine moi, marié, m'gè madame, m'gè petite, m'gè foyer tout bagay ça yo. Me dit waouh. Là monsieur dit ça, me dit mon cher continuez là. Mais là, monsieur finalement m'a réfléchi. Me dit voilà un homme que parents en famille ont dit que l'état va le faire choul l'autre petite qui dans l'université. Voilà un homme tant que Tidjo mais sale devenu à la suite d'une motivation qui fait ça en relèvement d'estime de soi. Voilà Tidjo mais ça que il est devenu par la motivation. Chers amis, matin nous t'avons dit que Joseph t'est motivé parce qu'il a un défi à relever. Tidjo t'est motivé parce que défi il t'a gagné pour pas aller à tourner ça relé tout seul. Voilà ce que cet homme-là est devenu dans la vie. Et Joseph, par cette motivation, par ce dynamisme que il gagne dans lui-même, Joseph passait à l'action. Et la Bible dit donc comme ça, Joseph allait lui construire ça des centres d'approvisionnement dans les villes. Et l'aspect qui dégage dans ça là, qui c'est la construction des centres d'approvisionnement dans les villes, ça veut dire qu'il construit dans la ville Saint-Marc, il construit dans la ville Gonaïve, il construit dans la ville Port-au-Prince, il construit au Caille, il construit au Cap, il construit Jérémie, tout bagaille ça yo. Et mais ça fait nous référence à ce qu'on appelle la politique de décentralisation. Pasteur Telfort dit là, politique de décentralisation. Joseph décentralisé bagaille et jusqu'à ce que yo tellement ramassé blé et les famines viennent, moun yo vend blé, l'argent rentré et la Bible dit nous comme ça, trésor pharaon vini les enrichir. Chers amis, pas gagner pi gros bagaille. Lorsque on nous motivé et la motivation que n'a parlé là, ce n'est autre que selon la Bible le dévouement du cœur. Et bon Dieu a demandé ça à moi-même ensemble avec vous pour nous servir avec un cœur dévoué, avec un cœur dévoué. Matin, Joseph t'a réalisé qui côté le sorti. Et qui côté le rivé jodi là, monsieur pas capable pas motiver. M'pas penser si m'ta prend job ça m'ta directeur X ou directeur Y dans vie, eh bien mon cher, faut m'bay résultat. Faut motiver, faut former équipement, faut m'bay résultat. Faut m'bay résultat. Et Joseph te gen un cœur motivé et dévoué. Joseph te prend en direction. Il te connaît qui côté le sorti et qui côté le pralé. Et Joseph te bail résultat dans l'action que lui posait. Frères, sœurs,
une bagaille que nous avons besoin qu'on ait une source de motivation, de dynamisme entre moi-même ensemble avec vous, c'est pour nous garder en arrière, pour nous voir qui côté nous sorti et qui côté bon Dieu river ensemble avec nous et là nous ça n'a motivé, n'a bien dynamisme pour le travail du Seigneur. Il y a un proverbe qui dit la seule personne à laquelle tu dois te comparer. La seule personne à laquelle tu dois te comparer pour être meilleur. Je reprends. La seule personne à laquelle tu dois te comparer pour être meilleur est celle que tu étais hier. Est celle que tu étais hier. Ce n'est pas comparer ensemble avec X ou Y, mais c'est comparer avec propre tête moi, comment j'étais hier, qui côté me sorti, comment j'étais hier et comment m'y aujourd'hui, l'un fait comparaison ça pour moi qui côté me sorti avec qui côté me rivé aujourd'hui, et bien pas l'autre bagarre la susciter dans moi-même la motivation d'aller en avant. La motivation. Joseph t'est motivé. Et Joseph t'est bien arrangé. Joseph t'est bien agencé les choses. Et on va poser cette question. Qui côté Joseph joint capacité de gestion ça pour y arriver à résultat ça. Vous connaissez, dans toute bagaille, bon Dieu, j'aime pas former avant le mettre en exercice. Bon Dieu a formé avant le mettre en exercice. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter pour l'aller, il était passé du temps à former ses disciples. Et là, il allait laguer au royaume, dans mes 11 messieurs, ça y est, fini, il est équipé. Ça veut dire que le Seigneur rentrait dans le concept de triangulation ensemble avec ses disciples. Il est entré dans le concept de triangulation dont les sommets sont 1. Transformation de vie. Il transformer la vie. 2. Il former. 3. Il équiper spirituellement. Et là, il finit, il va aller, il laguer. Et voilà, monsieur Obay, résultat, la formation. Entre parenthèses, la formation tellement importante, même dans l'institution, si une institution veut grandir, il faut l'investir dans le monde. Ressources humaines, il faut l'investir dans le monde. Et si on l'église, quelle que soit l'église, sous besoin de grandir, sous besoin de faire des progrès, il faut qu'il y ait un plan de formation pour les gens dans l'église, pour les jeunes dans l'église, pour les leaders dans l'église, pour capable gagner des ressources de qualité pour les leaders, pas là encore s'ils pas capable, mais cependant il y a des gens qui là pour faire travail là, ou pas faire même erreur ensemble avec Josué. Frères et sœurs, la formation. Parenthèse. Il y a 4 niveaux, mais 4 types de formation. Il y a ça, les formations initiales. Formation initiale, c'est formation. Bon, m'expliquer bien. Pasteur Telfort, en tant que pasteur, formation initiale, qui est formation de base que tu prends à l'école, c'est que, monsieur pasteur, nous, lycée, il y a nous monde qui diplômé à l'école normale supérieure de haut niveau. Ça veut dire que avant d'être pasteur, eh bien c'était un normalien diplômé que lié. Ça c'est formation initiale. Tout l'autre qui vient après, eh bien ça important premier lieu, c'est la formation initiale, la formation de base que vous prenez à l'école qui c'est première formation. Deuxième formation, c'est formation professionnelle continue. Ça lui répond à ça les besoins de l'institution, besoins de l'organisation. Lui répond à ça les besoins dans l'église, de telle sorte que vous prenez formation pour capable faire travail mieux dans le domaine qu'on place. Troisième formation, c'est formation professionnelle sur le tas.
Ou pas besoin de l'école pour ça, non, mais à travers observation, Jean-Ouel, par exemple, pasteur Wilness, Jean-Ouel prêchait, ou même vous capable de dire, ah, moi, j'aime Jean le prêcher, bon, me suivre pasteur Wilness, et pour capable imiter le sang que le pas connaît, et puis c'est comme ça qu'on a grandi. Ça, c'est formation professionnelle sur le tas, par observation. Il y a aussi la formation professionnelle pour soi-même. Ça, c'est lorsque vous-même, ou investir l'argent pour apprendre à sauver, ou capable de passer temps pour lire journal, pour faire lecture dans le livre, ça, c'est formation professionnelle. Et là, nous prenons ça, les 4 éléments, ça, au canevas, ça, nous avons rentré Joseph là-dedans. Et bien, Joseph, à l'époque, ça, en tant qu'esclave, pas jamais joué possibilité pour aller à l'école. Mais Joseph, te apprendre à travers ça que te bal gérer la caille pharaon, ça te vient gérer, nous capable dire dans prison, bon Dieu formé Joseph à partir de ces expériences là, et puis Joseph devenu ça aurait un premier ministre en Égypte. Et maintenant, si tu as un diplôme ou tu as de à Joseph, ou tu as Joseph, on VAE, qui signifie valeur acquise de l'expérience. Parce que l'expérience coûte beaucoup et c'est ça qui permet que l'Esprit de Dieu accompagne Joseph, mais en même temps, Joseph, à partir des expériences de formation qu'il recevra, Joseph maintenant arrivé par résultat. Et Joseph est devenu un prototype, un modèle d'homme dynamique qui bat résultat dans l'activité de notre travail. Par-delà, comment nous sommes capables de concilier ça le dynamisme de Joseph par rapport à la famille chrétienne? Par rapport à la famille chrétienne, parents ou gain pour devoir pour motiver petit tout. Pas camper pour traiter petit tout pour dire n'importe mot. Pour dire qu'ils sont incapables que liés. Pour dire que c'est un vaurien que lié, il n'est pas capable de il pas rien. Non. En tant que parent, ou besoin chita petit tout, même quand ça l'a fait difficile, mais fait comprendre quand même li capable. Fait connaître quand même li capable. Fait connaître que bon Dieu mette intelligence dans lui-même, li capable. Motiver li, accompagner li et ou saisi pour résultat que la baille. Bon Dieu besoin des hommes dynamiques dans le ministère. Dans la famille, nous avons besoin des parents dynamiques, des parents motivés, des parents déterminés, non seulement pour assurer une bonne éducation de petits, mais également pour mener foyer dans la direction que le Seigneur mandé. Bon Dieu pas besoin de paresseux. Parce que le dynamisme, c'est le synonyme du zèle, qui c'est ces 11 âmes que le Seigneur baille dans Éphésiens chapitre 6, mettez à vos pieds, mettez pour ceinture la vérité et mettez à vos pieds pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle est synonyme de sanorelé dynamisme, qui signifie motivation, incitation, détermination, chaleur, enthousiasme. C'est genre de monde ça que bon Dieu a besoin et c'est genre de parents ça que bon Dieu a besoin en dans famille. Pas de place pour paresseux. Dans Romains chapitre 12 verset 11, la Bible dit nous comme ça, Paul écrit aux chrétiens de Rome, et du zèle et non de la paresse. Bon Dieu pas en affaire avec paresseux. Le contraire du dynamisme, le contraire du zèle, c'est la paresse. Bon Dieu pas besoin de paresseux. Paresseux a toujours joué un alibi. Paresseux a toujours joué un échappatoire pour le travail, pour pas le travail. Paresseux a toujours joué une contrainte pour pas le travail. Eh bien, dans le livre des Proverbes, il parle de demain. Paresseux, coucher, dormir, croiser les bras,
ou obtenir manger, et bien grand gros passer mais prend. Non famille, parents, maman, papa besoin des personnes, être des personnes dynamiques. Monde qui sont censé déterminer par conviction yo, pour que yo capable d'assurer un bien-être pour famille. Lorsque dans l'église, les parents sont dynamisés, les parents sont motivés, laisse à l'église à une famille comme ressource pour capable servir ensemble avec lui. Maintenant, ça que nous apprenons dans la leçon ça, nous avons besoin d'être des personnes motivées. Des personnes qui ont une sorte d'incitation à travailler pour le Seigneur, à travailler dans la famille, nous, beaucoup de madame, nous, beaucoup de petits nous, de manière à assurer un bien-être pour la famille et de manière aussi à être utile pour l'Église. Que bon Dieu, dans sa sagesse, capable de bénir nous, que bon Dieu, dans sa sagesse, capable de permettre que le message ça faire route dans le cœur nous, transformer la vie nous, changer la mentalité nous, pour nous capables des personnes dynamiques, à l'instar de Joseph, qui a accompli de grandes choses pour le Seigneur et de grandes choses pour la société. Que bon Dieu bénisse nous.